Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brebis et de pasteurs et de bons pasteurs et de bons bergers? Tous ceux qui ont déjà travaillé avec des brebis savent bien que la comparaison n'est pas très flatteuse. Une brebis, c'est surtout connu par cette fâcheuse tendance, si jamais un trou dans une haie et une brebis qui passe la tête, on est sûr que tout le reste du troupeau va y passer dans la minute qui suit. Et puis, c'est pas spécialement joli ou charmant une brebis. Ça m'amuse tous ces tableaux du bon pasteur où on voit le bon pasteur, le vrai berger. On a l'impression qu'il sort du pressing avec une jolie toge à la romaine. Tout est nickel. Il a une petite brebis sur les épaules. On a l'impression qu'elle sort de chez le coiffeur avec une petite permanente, les bouclettes qui vont bien. Et elle fait la taille d'un agneau de à peine quelques mois, sur lequel il n'y a pas grand-chose à manger d'ailleurs. Ceux qui ont déjà travaillé et ramené des brebis ou essayé d'en porter une savent bien que quand on la met sur ses épaules, il ne faut pas avoir des vêtements propres. Et on sait tout de suite dans combien de fourrés et combien de chardons elle a croisé dans les semaines qui précèdent. Et pourquoi est-ce que Jésus insiste tout le temps sur cette brebis, sur ce pasteur? En plus, aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur, nous prions pour les vocations et nous demandons à Dieu de prendre, d'appeler parmi nous ceux ou celles qui auront un rôle particulier, un rôle de consacré, les prêtres, mais aussi les religieux, les religieuses, pour porter l'ensemble de leurs frères dans la prière. Et on se demande, mais Seigneur, pourquoi cette histoire de brebis et de berger? On n'a jamais vu de brebis qui a été appelée pour devenir berger. Si, dans la ferme des animaux, mais c'est un peu particulier. Jésus lui-même entretient la confusion et dans l'Apocalypse, nous entendons qu'il s'appelle l'agneau. Et c'est Saint Jean le Baptiste qui avait commencé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est lui qui se fait l'un de nous. Mais on peut se demander, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons devenir pasteurs à ta suite, à ton image? Est-ce que c'est possible? Pour illustrer cela, permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'est vraiment arrivée il y a quelque temps. J'étais en train de me promener dans un supermarché avec ma maman et on est tombé sur celle qui avait été ma nounou des années avant. Et cette nounou, me voyant, maman lui explique: « Ah, c'est Henri, vous êtes occupé de lui quand il était petit. Bien. Oh, il a grandi et qu'est-ce qu'il fait maintenant ?» Bon, c'était marqué dessus, le col romain. Ben, il est prêtre. Et elle, le cri du cœur: « Oh, c'est dommage, pourtant il n'était pas si moche. » Et là, on se demande sur quels critères il faudrait choisir ces pasteurs. Est-ce qu'il faut choisir ceux qui sont inaptes à tout le reste? Inaptes au mariage, inaptes... bref. Et en même temps, on a un cahier des charges qui est un petit peu chargé. On a envie d'avoir le pape François comme curé, avec la papa mobile, comme ça c'est moins rapide sur les routes, mais quand même qu'il déplace des foules entières, etc. Et à chaque fois, on se trouve un peu déçu. Déçu lorsqu'on doit accueillir un curé, et déçu parce que quand le bon Dieu nous appelle, nous, eh ben on se dit non, j'ai pas les qualités qu'il faut, il faudrait être aussi charismatique que le pape François, aussi ceci, que tel saint, aussi cela, que tel autre saint. Mais lorsque le bon Dieu appelle, il nous appelle tel que nous sommes aujourd'hui, et il nous appelle nous, et il nous appelle à la sainteté maintenant. Mais il y a un grand danger, c'est celui qu'on a entendu dans la première lecture. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais dans la première lecture, on a une belle communauté juive, donc cette religion qui sont nos parents dans la foi, ceux à qui Dieu s'est adressé en premier et à qui il a annoncé la venue de Jésus, ceux par lesquels il a préparé le monde entier à sa venue, ceux qui étaient vraiment en train de l'attendre, d'attendre le Messie. Et ce peuple commence par se scandaliser, parce que qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui viennent dans notre assemblée de prière et qu'on n'a pas invités, on ne connaît même pas leurs parents et on ne sait même pas s'ils font partie du peuple élu. Toute ressemblance avec une paroisse catholique que vous connaissez pourrait éventuellement ne pas être fortuite. Lorsque Dieu envoie des pasteurs, il ne les envoie pas pour être simplement des gardiens de musée, pour nous ouvrir la porte de l'église lorsqu'on en a besoin,
ou des gens qui vont simplement perpétuer les traditions parce qu'on a toujours fait comme ça, et qu'est-ce que c'est que ce scandale? J'ai pas de curé pour... Bref, le baptême que je voudrais tel jour, le mariage que je voudrais tel jour, la cérémonie que je voudrais tel jour. Mais si le bon Dieu envoie des prêtres, ou des religieux, ou des religieuses, ou des chrétiens d'ailleurs, c'est d'abord pour évangéliser, d'abord pour aller prévenir toutes ces personnes qui autour de nous n'ont jamais entendu parler de Jésus, les prévenir que Dieu est mort pour eux, que Dieu est ressuscité pour qu'ils ressuscitent, les prévenir qu'eux aussi ont déjà un pied dans le paradis, mais que, il faut avancer l'autre, il faut se mettre en marche. Et ça, c'est la grande difficulté, c'est que nous demandons des pasteurs, nous demandons des vocations comme on demande le TGV. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait une gare TGV à moins de 5 minutes de chez moi, mais le jour où il faut que ça passe dans son jardin, on est les premiers à dire hors de question, tant pis pour les millions d'usagers qui autour de moi en auraient besoin, je refuse que ça passe dans mon jardin. Seigneur, donne-moi des prêtres, donne-moi des prêtres, donne-moi des prêtres. Quoi, mon petit-fils veut devenir prêtre? Hors de question, tu vas me donner des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants. Quoi, Dieu veut me demander à moi de changer de vie pour pouvoir accueillir une vocation? Pourquoi est-ce qu'il me dérange? Et vous voyez, on est toujours un petit peu entre deux chaises. Est-ce qu'il y a d'ironique, de triste dans cette communauté de Jérusalem, d'Antioche, je confonds, cette communauté d'Antioche qui refuse d'accueillir les nouveaux convertis, des gens qui ne sont pas d'origine? Eh bien, ceux qui font le plus de bruit et qui vont alerter les autorités civiles, ce sont ces dames qui... Alors, ce n'est pas contre les dames que je parle, mais ces dames qui provenaient elles-mêmes d'une communauté étrangère. Donc, vous voyez, des gens qui étaient étrangers, qui étaient devenus juifs, et qui excluent d'autres personnes qui veulent devenir chrétiennes. Nous sommes tous des étrangers de passage sur cette terre. Nous sommes tous des convertis, et on n'a jamais terminé de nous convertir. Et c'est pour ça que c'est tellement triste lorsque des chrétiens refusent d'aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas encore converties, ou refusent d'accueillir dans une église des personnes qui « on t'a jamais vu celui-là ». Aujourd'hui, en priant pour les vocations, eh bien, demandons à Dieu d'être capable non seulement d'accueillir pour nous un appel à la sainteté, on a tous cette vocation, mais demandons à Dieu aussi d'être capable d'entendre l'appel à la mission autour de nous, l'appel de tous ces chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont été baptisés et que depuis, il ne s'est rien passé d'autre. L'appel de tous ces gens qui sont sauvés, qui ne savent pas qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont humains, et que le bon Dieu est mort pour eux, et qu'il est ressuscité. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne un cœur disponible, un cœur prêt à l'écouter, prêt à le suivre. Amen.